Dans la toute première capsule qu'on a réalisée sur l'outil de recherche et d'analyse Consensus, ce qu'on a fait, c'est de regarder l'interface de recherche de l'outil et d'y réaliser une toute première recherche. Ce qu'on va faire maintenant dans cette deuxième capsule-ci, c'est qu'on va regarder les différents filtres que vous pouvez utiliser pour affiner les résultats de vos recherches et on va aussi regarder un résultat de façon plus particulière pour voir comment l'exploiter davantage. Alors pour cette deuxième capsule, je ne vais pas réaliser une nouvelle recherche, mais plutôt m'appuyer sur la réponse que l'outil m'avait donnée à ma première recherche lors de la première capsule. Donc voici la réponse et je vais descendre jusqu'à la liste des publications qu'il avait repérées pour moi. Voici la liste des publications qui commence ici. Je vais cliquer sur le bouton filtre. Alors quand je clique sur le bouton filtre, un volet apparaît à la droite de mon écran et on peut y voir les grandes catégories de filtres qui peuvent être utilisés dans Consensus. On a donc des filtres généraux, des filtres associés aux méthodologies utilisées dans les études, des filtres liés aux disciplines associées à chacune des études et enfin des filtres liés aux pays dans lesquels se sont déroulées les études en question. Si on regarde de façon plus particulière les filtres généraux, on a les filtres traditionnels d'année de publication, de période de publication. On a ici un filtre associé au rang de la revue. C'est un indice de classement des revues, ici dans Consensus, le SJR ou le Simago Journal Rank, qui mesure en fait l'influence scientifique d'une revue dans un domaine particulier. Il s'agit d'un indicateur bibliométrique reconnu et vous pourriez donc sélectionner les revues qui appartiennent au premier quartile, qui ont une influence plus prédominante dans un domaine particulier. Toujours dans les filtres généraux, vous pourriez par exemple choisir de ne retenir que les périodiques ou les articles publiés dans des revues en libre accès. Maintenant, si on passe au filtre méthodologique, vous pourriez par exemple, si vous vous intéressez aux méta-analyses ou aux revues systématiques, sélectionner ces deux types d'études de façon particulière, choisir aussi de restreindre vos recherches à certaines études selon la taille de l'échantillon, selon la durée de l'étude, selon qu'il s'agit d'études contrôlées ou d'études réalisées seulement sur des humains. Les deux dernières catégories de filtres, ce sont les filtres par domaine d'étude. Alors, vous voyez, vous pouvez sélectionner le domaine associé à votre étude. Même chose pour les pays. Sélectionnez les pays qui vous intéressent de façon plus particulière. Ce sont donc les filtres qui sont disponibles dans Consensus et qui vous permettent d'affiner vos résultats selon vos besoins de recherche. Maintenant, si je regarde un résultat de façon plus particulière, alors on va s'intéresser au deuxième résultat qui est ici. On voit déjà qu'il y a des informations bibliographiques assez traditionnelles, l'année de publication, le nombre de citations. On voit ici qu'il y en a plusieurs et c'est corrélé avec cette indication-là qui nous dit déjà qu'il s'agit d'un papier hautement cité. L'auteur, la revue d'où est tiré l'article. Déjà, ici, à la page d'accueil des résultats, de nombreuses indications par rapport aux articles qu'il vous fournit. Il y a aussi une réponse toujours à votre question, mais seulement en lien avec cet article de façon bien particulière. Si vous cliquez maintenant sur le titre de l'article, il y a un autre volet qui s'ouvre à la droite de votre écran avec 3 onglets. Le premier onglet présente la version PDF, donc la version intégrale de l'article, lorsqu'elle est disponible dans Consensus. Le deuxième présente son résumé et le troisième onglet, qui s'appelle Snapshot, donne un aperçu de l'étude sous forme de tableau en mettant en évidence certaines variables clés de l'étude en question. Ici, par exemple, on a la population, la taille de l'échantillon, la durée de l'étude, etc. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'étude en question, vous pouvez cliquer ici sur le bouton Détails et vous voyez encore plus de détails sur l'étude. On voit ici effectivement que la revue appartient au premier quartile de l'indice SJR. On en avait déjà une indication dès la page des résultats. Le résumé, encore une fois l'aperçu de l'étude sous forme de tableau.
Et puis, j'attire votre attention au bas de la page sur la case qui vous permet d'analyser davantage le document en profondeur, mais cette fois-ci de façon conversationnelle. Alors, je peux lui poser une question directement dans mes mots, toujours en anglais. Peux-tu m'en dire plus sur les résultats clés de cette étude? Je lance ma question. Et l'outil va faire, comme lors de la première capsule en fait, va me répondre sous forme de réponse résumée, toujours appuyé sur cet article-ci. Première réponse sous forme de résumé avec, à la fin, là je le laisse travailler. Vous voyez la réponse qui se construit sous nos yeux et qui s'appuie à la fin sur le résultat que j'ai choisi. Alors, c'est ce qui termine cette deuxième capsule consacrée à consensus. Dans la prochaine, ce qu'on va faire, c'est réaliser une nouvelle recherche dans l'outil, mais cette fois avec le mode de recherche DEEP.